Coucou à tous, on est le lundi 4 septembre et on attaque une nouvelle semaine ici au Canada et à Toronto plus exactement. Donc ce matin je suis allée à la salle de sport, il y a tout un gym dans le condo là où j'habite actuellement. Et c'est souvent commun dans les condos ici au Canada, il y a souvent des salles de sport, piscines, des choses comme ça. Désolée pour le bruit qu'on entend, c'est la machine à laver qui tourne. Bon, et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma tête de fatiguée, c'est pas évident. Même si je dors bien la nuit, je me pose énormément de questions sur la suite de mon aventure ici. Comme je vous expliquais hier, j'hésite beaucoup entre Toronto et Montréal, ça me turlupine énormément ce choix. Donc voilà, cette semaine je prends le temps de visiter Toronto et me faire à l'idée de la ville ici, pour pouvoir faire un choix pour la suite. Donc là, le programme de cet après-midi, c'est commander mes billets pour aller au Chutes du Niagara demain, j'ai trop hâte. Et ensuite, on va faire un petit tour à la plage. So dramatic, couldn't find your love, but I always had it, never said it, never meant it, nobody quite like you, never arrived, even though all we said is all we need is time, never arrived. Je viens tout juste de rentrer de la plage, il y avait beaucoup de monde parce qu'aujourd'hui on est la fête du travail au Canada, c'est un jour férié à la rentrée. Tout le monde faisait des barbecues, alors très américain hein, ce concept, chacun amène ses chaises, ses tables, son barbecue, son charbon, ses saucisses et tout le monde partage un peu à l'américaine ses grillades et ses repas. Ambiance good vibes à la plage et là je pars prendre ma douche et préparer mes affaires pour les chutes du Niagara demain. C'est le grand jour, il est 7h et je pars aux chutes du Niagara. Alors il faut savoir que pour aller aux chutes du Niagara, il faut environ 1h45 à 2h de bus. Moi j'ai pris un Flixbus qui partait de Toronto jusqu'aux chutes directement, qui m'a coûté 35$ aller-retour. Donc là vous avez pu le voir en contrebas, le bateau, c'est l'activité que je vais faire dès ce matin. Bon je vous l'accorde, hein, c'est touristique à souhait, mais en tout cas c'est super à faire. Donc on s'équipe et c'est parti! Bon, je préfère vous prévenir en avance, les images suivantes ne seront pas très qualitatives. En effet, il s'écoule environ 2800 mètres cubes d'eau par seconde de ces chutes. Donc autant dire que j'étais trempée tout en bas. Je vous laisse imaginer la quantité d'eau qui tombait sur nous. Bon allez, trêve de blabla, je vous laisse avec les images. C'était incroyable, c'est une chose à faire une fois dans sa vie, la sensation elle est ouf. Là je suis remontée à terre pour sécher toutes mes affaires parce que je suis trempée. J'ai clairement réalisé un rêve, j'ai vraiment coché une case dans ma bucket list en venant ici, je suis trop heureuse d'être venue à cet endroit, c'est juste incroyable, vraiment je vous le conseille, faites-le une fois dans votre vie. Bon, je vous mets quelques petites images à suivre sur la suite de mon après-midi ici. Bon, on fait sécher les chaussures et les chaussettes et direction le petit centre-ville à côté des chutes du Niagara. Bon, je vous avoue, rien de très intéressant, c'est un Disneyland à ciel ouvert, hein, beaucoup d'attractions, de casinos et d'hôtels de luxe. Et là, c'est moi qui suis en train de faire mon américaine. Bon, je vous fais une petite confidence, j'ai pas du tout aimé, beaucoup trop sucré.
Coucou, on est le mercredi 6 septembre et il est déjà 16 h. Et oui, j'ai passé ma matinée à gérer de la paperasse française. Tous les organismes avec qui j'avais clôturé mes comptes ont continué à me prélever ce mois-ci. Donc autant vous dire que c'était un sacré job ce matin que de contacter tout le monde, demander à mes parents de m'aider à contacter les organismes et tout ça, donc un peu compliqué, mais normalement tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici quelques semaines. Donc voilà, une journée bien productive dans la paperasse, et là le programme c'est d'aller rejoindre un couple de Français que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux. On va aller sur l'île de Toronto, juste en face, pour aller voir le coucher de soleil avec la skyline, ça va être juste incroyable. Je finis de me préparer, je prends mon pique-nique, le métro, et je les rejoins au quai pour prendre le bateau. Ah oui, et là actuellement il fait plus de 30 degrés à Toronto, 32, 33, et le ressenti il est entre 36 et 40 avec la chaleur de la ville, c'est hyper étouffant. L'été est loin d'être terminé ici. Hello, on est vendredi 8 septembre et aujourd'hui c'est jour de match. D'ailleurs cet après-midi avec un groupe de Français on a prévu d'aller voir le match dans un pub et je crois que c'est un pub néo-zélandais donc ça peut être très très drôle. Bon, je m'excuse, je n'ai absolument pas filmé hier, j'ai fait journée à la maison en train de faire mon montage vidéo, préparer mon voyage dans les Rocheuses dans moins d'une semaine, donc c'est beaucoup de boulot. D'ailleurs j'ai super hâte de vous emmener avec moi dans ce voyage, je pense que les paysages vont être juste incroyables. Donc là ce matin je me suis levée, j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles, petit détail mais qui a son importance. Et j'étais en train de me poser la question de comment m'habiller pour y aller, je me suis dit je vais mettre une robe avec des baskets, style plus ou moins classique. Sauf que je sais pas pourquoi je me pose autant de questions parce qu'ici au Canada il y a de tous les styles, clairement. Et d'ailleurs, désolée de vous décevoir les Français, mais les Crocs... Oui, les Crocs sont à la mode ici au Canada. J'en ai vu absolument partout en ville, que ce soit à Montréal ou Toronto. Les gens adorent porter ça. Voilà. Will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe. And I pray that I wake up. De retour à l'appartement avec des nouveaux ongles, je suis trop contente. C'est vraiment le résultat que j'attendais donc c'est trop chouette. Je viens de me balader dans toute la ville et je suis rentrée à pied. J'ai fait une demi-heure à pied pour éviter de payer du métro. Tout est super cher ici. Donc j'essaie de réduire les coûts au maximum. Là je viens d'aller faire des courses pour compléter un petit peu pour ma semaine à venir et sérieux j'en ai trop marre de lâcher un rein à chaque fois. Donc j'avoue que pour ça j'aurais pas de regret à ne pas choisir Toronto pour l'instant. Je pense que m'installer à Montréal pour commencer c'est pas plus mal même si ça reste très très cher là-bas. Mais honnêtement la vie torontoise c'est un enfer, il faut bien gagner sa vie sinon c'est même pas la peine. Ah oui, et autre chose qui m'agace pas mal, à chaque fois que je vais au supermarché, j'ai envie de m'acheter des petites quantités pour me faire mes repas à moi toute seule.
c'est impossible ou presque impossible de trouver des petits paquets de nuggets, des petits paquets de pâtes, des petits paquets de fromage, tout est démultiplié. Merci les quantités américaines. Quand je vous parle de quantité, mais même les fruits et légumes, j'ai voulu prendre un oignon pour me faire une salade. Les oignons, ils font 1 kg pièce, c'est un truc de fou. Autre détail tout bête, mais le papier toilette, j'ai voulu m'acheter un paquet de 4, j'en ai pas trouvé, c'est que par 8 ou par 12. Bon, cela dit, ça avait dû avoir ses avantages en période de Covid vu la guerre qu'il y avait avec ça. Bon bref, c'était ma petite minute, je suis fâchée contre les quantités américaines. Ok les gars, je fais un petit arrêt sur image, j'avoue que je fais la française qui râle et qui se plaint, mais honnêtement il y a beaucoup d'avantages ici au Canada et j'aurai l'occasion de vous en parler dans de prochaines vidéos. Hello hello, on est le samedi 9 septembre et après une belle victoire de nos Français face à la Nouvelle-Zélande, je vous emmène avec moi découvrir un petit peu plus Toronto. Avec deux de mes amis français, on va aller du côté de la Distillery District, c'est un ancien quartier de Toronto qui ressemble fortement à Camden Market à Londres pour comparer. Bon, comme vous pouvez le voir, la Distillery District, c'est vraiment un quartier hyper chouette et je pense que la meilleure saison pour le voir, c'est définitivement à Noël avec les illuminations. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.